Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux. France Info. France Info. 6h, 10h. Matteo Maestracci. Une exposition consacrée au canal de Suez à l'Institut du monde arabe. C'est au sommaire de ce qui va suivre sur France Info, 9h50. Agathe Mahuet. C'était une revendication de longue date de la part des cadres remplaçants à la SNCF. Eh bien, à quelques jours de la grève, la direction leur accorde une prime, sans doute pour inciter ces conducteurs occasionnels à prendre la place des grévistes au mois d'avril. C'est ce que dénoncent en tout cas les syndicats de cheminots qui parlent de manœuvre. Benyamin Netanyahou félicite son armée qui a tué vendredi 16 Palestiniens. Il défilait parmi des milliers de personnes dans une marche pacifique pour réclamer le droit au retour des réfugiés de Palestine. Le Premier ministre israélien loue donc ces soldats qui ont selon lui protégé les frontières du pays. Dimanche de Pâques, l'une des plus importantes fêtes religieuses pour les catholiques, avec traditionnellement à Rome la bénédiction du pape Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre. Le pape François est attendu vers midi. Un dimanche important aussi pour les chocolatiers. 14 500 tonnes de chocolat seront vendues à l'issue de ce week-end de Pâques. Et comme chaque année, nous en aurons mangé un petit peu moins d'1 kilo par foyer pour une valeur de 18 € en moyenne. Et puis il n'y aura forcément plus qu'un seul club français en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Toulon, éliminé de peu hier par le Munster, 20-19. Cet après-midi à 14h, match franco-français. Le champion de France en titre, Clermont, affronte en quart le Racing 92. France Info.